salut les guys, bonjour aux abonnés et bonjour à toi qui regarde peut-être cette vidéo pour la première fois. Aujourd'hui, nouvelle installation. C'est parti. Monsieur, c'est pas. Hey! Aujourd'hui, installation du Helmet Pro 13. Là, beau packaging, le Helmet Pro 13, dedans l'interphone avec le câble d'alimentation, c'est le même que pour les téléphones. Moi, en tout cas le même que pour mon Samsung. Là, on a les écouteurs avec le micro à installer et puis là, la patte de fixation. Allez, c'est parti, on se fait ça. Go! Donc voilà, pour tous les casques, c'est plus ou moins pareil. De chaque côté, ça se déboîte. Donc là, vous déboîtez les joues latérales. Il y a 2 clips normalement, voire 3, selon les modèles. On va regarder comment on va passer le micro et les oreillettes. Et comment l'orienter. On va peut-être le passer sans déboîter, mais je ne pense pas. Donc là, on déboîte. On voit qu'il y avait 2 attaches de fixation. Et là, les emplacements pour les oreillettes. Donc, il y en a une de chaque côté. Donc là, on va détacher l'attache du câble. Et regardez comment positionner la première oreillette. Donc les joues, vous les ressortez complètement. D'abord, vous retirez les attaches menton. Des 2 côtés. Normalement, elles viennent tout seules. Là, on va regarder comment ça se situe à l'intérieur pour nous faire le passage de câble. On n'a peut-être pas besoin de tout démonter. Après, selon votre casque, vous aurez des bidouilles à faire. Voilà, je vais positionner ça comme cela. Donc l'oreillette, il y a un scratch dessus. Là, je vais la passer par arrière de la mousse qui est à l'intérieur pour la positionner à son emplacement. Bon. Là, je pense que les joues vont un peu me gêner. Je crois que je vais les retirer complètement. Là, je les déboîte. Sur les modèles, elles se déboîtent complètement ou pas. Donc là, il y a un emplacement spécifique. Il y a une mousse qui est mise au préalable pour boucher le trou. Vous la retirez. Il y a la même de 2 côtés. C'est là où on va venir se mettre vos oreillettes. Donc là, on va prendre les scratchs qu'on va coller. Si on arrive à les décoller déjà. Donc, vous collez le scratch dans le placement adéquat et correctement. Pareil de l'autre côté.
Ensuite, vous venez positionner votre oreillette. Vous l'enfoncez bien et ça passe tout seul. Là, elle tient. Maintenant, on va placer l'ajout de ce côté-là. Moi, c'est simple, j'ai qu'à la remboîter et la repasser. Après, je repasse l'attache menton. Et après, je remets l'éclipse. En l'occurrence, les deux. Et voilà, le côté gauche du casque est fait. Maintenant, on va regarder pour le passage du fil, du moins du câble, et attacher le côté suivant. On va le mettre de manière à ce que ça ne nous gêne pas et qu'on ne le sente pas dans le casque une fois qu'on aura mis notre tête dedans. Là, comme ça, c'est pas mal. Maintenant que c'est fait, je vais regarder pour l'orientation du micro. Pour pas le coller n'importe comment. Est-ce qu'on le met comme ça? Comme ça. C'est pas mal. Maintenant, j'aimerais bien voir si je le mets comme ça, avec le casque fermé, où est-ce qu'il tombe? Parce qu'il faut que quand le casque soit fermé, il tombe au niveau de la bouche ou du menton. Donc là, on va le positionner en bas. Et voir où est-ce qu'il arrive. Qu'il soit bien positionné au niveau du menton. Là, c'est pas mal du tout. Donc après, c'est ma manière de faire. Là, je vais mettre le scratch sur le micro directement pour pouvoir le coller direct dans la position adéquate que moi j'ai choisie. Si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Maintenant, je vais le coller dans la position choisie. Donc, je l'avais mis là tout à l'heure. Et voilà, il est collé et scratché. Comme ça, au moins, j'aurai assez d'aisance pour pouvoir l'orienter après par la suite quand la joue sera remise. Et au moins, il ne bougera pas, il sera maintenu par la joue. Ça bouge bien, c'est correct. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre la joue. Donc pareil que de l'autre côté. Là avant, je vais passer le câble correctement. Donc là, on va regarder pour le câble aussi qui vient alimenter l'intercom. La patte de fixation, soit vous la scratchez ou soit vous l'emboîtez comme moi je vais faire. Donc logiquement, ça s'emboîte comme ça. Et ensuite, vous venez la clipper sur le côté du casque. Le clip est assez rigide, ça risque pas de bouger. Moi, comme j'ai l'ouverture, je vais la mettre un peu plus en arrière. Comme ça, il ne gênera pas. Donc là, on va le clipser. C'est bon, il est clipsé. Maintenant, pour le passage du câble et le positionnement,
On va déjà le raccorder. Mettre le câble à l'intérieur et tout ce qui nous gêne en dessous de la mousse interne. Et tout cacher. C'est important de bien le positionner, sinon ça va vous gêner au niveau de la tête une fois que vous aurez votre tête à l'intérieur du casque. Voilà, c'est bien mis. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre la joue. Donc là, pour mettre la joue, pour éviter d'être ennuyé par le passage du câble, va falloir faire une encoche. Donc là, je vais prendre un repérage. Là où va le câble. Il va falloir couper ici. On va prendre un petit ciseau. Je vais revérifier mon repérage. Voilà. Là maintenant, je vais faire ma marque et couper une encoche assez large pour que le câble passe tout en aisance et qu'il ne soit pas bloqué par la joue. Je vais finaliser avec un petit coup de cutter. On va avoir un montage propre. Après c'est vous qui décidez. Si vous voulez le passer par-dessus la joue, c'est vous qui voyez. Là, moi, c'est mon casque, c'est moi qui décide. Voilà, j'ai coupé le dernier bout. Maintenant, il n'y a plus qu'à repositionner la joue. Tout en mettant l'encoche là où il y a le passage de câble. Voilà, la joue est placée. Il n'y a plus qu'à la clipser. On repasse déjà les attaches pour le menton. On remet comme il faut les mousses internes. Et là, on leur clipse. Ce morceau-là, il doit aller par en dessous. Il me semble que j'ai oublié de le faire de l'autre côté, mais c'est pas grave, je le ferai après. Là, je vais déjà clipser ce morceau-là. C'est bien ça, j'avais oublié de le faire de l'autre côté. Voilà, tout est bien remis à l'intérieur, c'est propre, c'est nickel. Et on voit bien que le micro peut bouger dans tous les sens et qu'il ne se décroche pas. Au moins, je pourrais le régler comme je veux. C'est parfait. Nickel. Et voilà, ça c'est monté. J'oubliais, à quoi ça va nous servir de monter ça? Mais avec ça, on peut déjà écouter de la musique. Ou téléphoner, ou recevoir des appels. Ou même communiquer avec quelqu'un qui a aussi un helmet prothèse. Une fois qu'il est installé,
on vous donne un petit mode d'emploi. Naturellement, il n'y a pas un seul truc en français, mais avec l'anglais, on se démerde. Et puis de toute façon, ils ont été assez malins. Ils ont mis des logos pour expliquer comment il faut faire. Et après, bon, si vraiment vous êtes nul en anglais, ChatGPT les mecs. Facile à l'emploi. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez les connecter ensemble. Après, il fait de la belle petite lumière quand vous l'allumez. Et en plus, il vous parle. Là, il dit bien qu'il est connecté. Ça se connecte par Bluetooth. Hyper simple, hyper facile. Ouais, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et lâchez un petit like si la vidéo vous a plu. Allez, salut les guys. À la prochaine. Tous équipés, la tête aux pieds, POSS, motard, la rue c'est danger. C'est danger, c'est danger, c'est danger.